Les élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent de East Angus sont très proactives au niveau environnemental. C'est d'ailleurs elles qui ont initié le projet Enviro Cité en Action, qui leur a permis d'implanter un système de compost dans leur école, une première dans la région. Des îlots de tri ont été installés un peu partout dans l'école et une friperie a même ouvert ses portes. Une idée qui permet de sensibiliser les élèves à la surconsommation de vêtements. À cela s'ajoute aussi le projet de classe extérieure Faut pas rester encabané. Pour toutes ces raisons et parce que l'environnement, ça concerne aussi notre milieu, la Fondation Monique Fitzbach a choisi de représenter les projets écologiques de l'école. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présents durant le lancement officiel du compost à l'école. Le compostage est bien plus qu'une simple méthode de gestion des déchets, c'est un moyen concret de prendre soin de notre environnement. En instaurant le compost à l'école, le comité Envirocité espère voir l'engagement et la participation des élèves et des membres du personnel pour ainsi réduire l'empreinte écologique de l'école. Moi, je suis Gaëlle Autier, je suis ministre des Communications. À la base, je me suis impliquée dans le comité Envirocité pour une amie. Puis, avec le temps, j'y ai vraiment pris goût. Puis même que l'environnement est devenu une de mes valeurs principales. Je me suis aussi impliquée parce que je sais que je vais être connectée avec la communauté scolaire. Puis ça me permet aussi de développer plusieurs compétences. Puis je me suis fait des amis en m'impliquant. On leur remarquait qu'il n'y avait pas beaucoup de mesures qui étaient mises en place. Puis on en avait besoin d'en mettre parce que c'est important que l'école devienne de plus en plus écologique. J'inviterai maintenant Gabrielle Chouinard à présenter le comité Envirocité. Envirocité, c'est tout nouveau de cette année. Ça compte 4 élèves qu'on va pouvoir dire pionnières du mouvement à l'école. Cette année, comme projet, on a choisi de développer la classe extérieure, l'enseignement d'ordinaire de classe, de donner un deuxième souffle à la friperie et de mettre en place un compost à l'école. Jean Lamontagne, ministre de l'Environnement. Alicette Simon, membre du comité Envirocité. On a décidé d'instaurer le compost à l'école parce qu'on a fait le tri de toutes les poubelles de l'école puis on a remarqué qu'il n'y avait rien dans les bons bacs. On voulait que les gens soient sensibilisés puis aussi les centres d'enfouissement sont pleins. Donc, on voulait favoriser le compost pour en faire de l'engrais pour mettre dans nos potagers. On dit que c'est nous qui avons besoin de la terre, mais pour le moment, c'est elle qui a besoin de nous. Une des meilleures façons de réduire la pollution est de transformer les aliments pour en faire de l'engrais. Grâce à cet engrais naturel, il est possible d'améliorer la qualité des fruits, des légumes et de toute notre végétation. Afin d'aider notre planète à mieux vivre et à nous tous, composter, ça n'a rien de compliqué. Mon amie, elle m'a dit qu'il y avait un nouveau comité à l'école. J'étais allée poser des questions, puis finalement, c'était toutes des personnes que je connaissais pas trop. En même temps, ça m'a fait de nouveaux amis. Pour le compost, nous avons installé de nouveaux bacs dans la grande salle, dans le secteur sportif et à la cafétéria. Dans ce bac, nous devons seulement mettre les Kleenex, le papier blanc et les restes de déchets. On a fait le tour des poubelles pour constater qu'il n'y avait aucun tri de fait. Donc, de se rendre compte que si on veut que le compost fonctionne, il faut vraiment sensibiliser à bien trier les déchets. J'inviterai maintenant M. Eugène Gagné, préfet adjoint de la MRC du Haut-Saint-François. Quand on parle de matières résiduelles, là, ça vient me toucher beaucoup. Les 4 dernières années, on a diminué l'enfouissement de 50 %. Mais ça, c'est grâce à tous les citoyens. Le comité environnement, maintenant, est complété dernièrement des 14 municipalités de la MRC, justement, pour être plus performant au niveau du compostage, du recyclage, pour éviter l'enfouissement, parce qu'au niveau de la MRC, l'environnement est très important. C'est un projet très original, puis on sait très bien que les bonnes pratiques qu'ils vont apprendre ici à l'école, ils vont les ramener à la maison. C'est toutes nos municipalités qui vont en sortir gagnants. Puis pas juste nos municipalités, c'est la planète qui va en sortir gagnant. Accueillons maintenant Mme Lynne Boulanger, mairesse de la ville d'East Angus. Je me remémore la marche que j'ai prise avec les étudiants le 22 septembre 2023. Sauvons la planète. Hey, j'étais-tu fière? C'est sûr que moi, je suis déjà très convaincue, mais je veux être convaincante aussi. La municipalité a mis beaucoup de choses en place aussi pour faciliter le travail. C'est votre avenir, vous autres, les jeunes. Je suis vraiment contente aujourd'hui que notre polyvalente Louis-Saint-Laurent de East Angus embarque dans le mouvement. J'y participe en participant avec le compost. On est la première école secondaire ici à le faire dans le Haut-Saint-François. Il faut arrêter de jeter, de poser les actions avant. Ici, la Ville, on a offert notre support à l'école en leur fournissant un gros conteneur à l'extérieur pour faciliter. Et puis, j'ai eu des pourparlers aussi avec le directeur Tommy. J'inviterai maintenant M. Tommy Poulain, directeur de l'école. Notre mission éducative, oui, il y a du français, il y a des maths, il y a de l'anglais, mais il y a quelque chose de plus dans les écoles. C'est qu'on veut une école stimulante, où chaque élève actualise son plein potentiel pour un citoyen de demain.
Initialement, on sait qu'on avait déjà ça un peu derrière la tête, le compost à l'école. C'est sûr que quand on fait ce genre de transformation dans une école secondaire, il y avait l'aspect logistique. Donc, ça fait partie un peu des discussions avec la mairesse et bien sûr de l'initiative de Gabriel qui avait un intérêt pour amener ça ici à l'école. Ça faisait partie des enjeux d'impliquer le concessionnaire alimentaire de l'école parce que c'est quand même quelque chose qui génère énormément de produits compostables et cuisines. Donc, ils ont été très collaboratifs pour qu'on puisse y arriver. Je vais toujours être là pour vous donner des conseils lorsque je pourrai en donner. Ça va me faire plaisir. Puis on a notre mouvement Je participe ici, qui sont ici présents, qui sont vraiment fines, puis ils vont vous donner toutes plein de beaux conseils. Moi, c'est Naomi Neckman. Je suis technicienne en environnement à la MRC du Haut-Saint-François. Puis, on est responsable du mouvement J'y participe là, avec nos 14 municipalités. Le mouvement J'y participe, dans le fond, c'est un grand mouvement là, qui concerne vraiment toute la population du Haut-Saint-François. Puis, le but, c'est vraiment de sensibiliser, informer puis éduquer la population à tout ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. On a été vraiment contents là, de pouvoir leur fournir du contenu de sensibilisation, comme par exemple les affiches qu'il y a ici. Pour vrai, le compost à l'école, je pense que ça peut vraiment faire une différence là, au niveau de toute la MRC parce que les jeunes vont être sensibilisés ici, ils vont pouvoir mieux composter chez eux. On va rester avec eux là, tout au long s'ils ont des besoins, par exemple, de formation, savoir comment mieux trier les déchets, tout ça. On va aussi pouvoir rester avec eux dans leur projet de friperie parce que dans la gestion des matières résiduelles, la gestion des textiles, la surconsommation de vêtements aussi, là, c'est des sujets sur lesquels on peut agir. Il y avait une friperie avant qui n'avait pas fonctionné. Donc là, on veut lui redonner un deuxième souffle. Notre prochaine mission, qui est tout au long de l'année, qui est de développer la classe extérieure. On a une classe extérieure, un squelette de classe extérieure actuellement, puis on aimerait ça l'équiper pour emmener justement la classe dehors, puis qu'ils apprennent à exploiter le terrain. Je vous invite maintenant à vous déplacer au gymnase pour le match de trash kickball. Aujourd'hui, on a un jeu de trash basket. Il y a 8 ballons dans le jeu, puis sur chaque ballon, il va y avoir un déchet. Donc, on a soit le recyclage, la poubelle ordinaire, puis le compost. Quand ils ont la balle avec un trognon de pomme, ça va où, ça? Dans le compost! Émilie Robitaille, coordonnatrice de projet à la Fondation Monique Fitzbach. La Fondation Monique Fitzbach, c'est un organisme à but non lucratif où est-ce qu'on fait essentiellement de l'engagement jeunesse et de l'innovation pédagogique. Notre mission principale, c'est de développer la conscience environnementale et sociale chez les jeunes du Québec. De faire des projets de tri des matières, de recyclage, compostage, c'est une première étape qui peut être relativement facile ou plus concrète, du moins pour les jeunes. Donc, ça peut être un premier pas là, quand on a envie de faire des projets dans notre école. On peut rapidement voir aussi l'impact positif que ça a dans notre école parce que c'est tangible. Donc, on voit que nos poubelles diminuent. En plus, le compost, mais on peut le transformer et le redistribuer à la communauté ou du moins l'utiliser pour un jardin, un potager scolaire. Bernard Lavallée, dit le nutritionniste urbain, est un nutritionniste pas comme les autres. À travers ses nombreux livres, ses balados, son blog et ses médias sociaux, il nous sensibilise, entre autres, à l'aspect environnemental de l'alimentation. Pour lui, l'alimentation, c'est pas seulement un choix individuel, mais une question de société et un levier d'action pour changer le monde. À l'instar de son livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois », les élèves de la polyvalente Louis Saint-Laurent veulent changer leur communauté un petit geste à la fois. Le nutritionniste urbain était donc le rhino tout désigné pour entamer cette transformation de leur milieu scolaire. C'est drôle parce que j'ai l'impression que je me suis jamais rendu compte que je m'engageais. Je prenais des positions sur les médias sociaux où est-ce que je parlais de justement ça n'a pas d'allure, tel truc qui arrive, soit que ce soit en alimentation parce que c'est ma formation, mais beaucoup sur l'environnement. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Donc, je prenais position sur ces choses-là, je donnais des conseils aux gens, mais je réalisais pas que ça avait un impact, tout ça. Tu sais, moi, j'étais juste comme, bien, je le sens au fond de moi-même, il faut que je le fasse. D'abord, est-ce que tu te souciais de l'environnement ou c'était pas quelque chose qui... Pas. OK. Je m'étais comme jamais penchée là-dessus, puis là, c'est vraiment rendu, mettons, dans mes valeurs. Donc, c'est parce que tu t'es impliqué dans le comité que tu as commencé à être plus conscientisé aux problématiques? Oui, vraiment. Ah, c'est hot. Tu sais, mettons le camp avec les autres écoles, tu sais, j'ai compris qu'on n'est pas le seul comité à essayer de trouver des solutions. Comment tu fais, toi, comme étudiante, pour dire OK, fait que demain matin, je veux qu'on fasse le compost à l'école? Comment ça s'est passé? Bien, on a acheté des bacs. OK, ben... On a pris du temps pour en parler, de savoir où est-ce qu'on allait les mettre. Tu sais, passer à 16 heures, de faire le tour de l'école pour voir où est-ce qu'il y en aurait besoin, où est-ce qu'il y a poubelle, recyclage. On s'en parler aussi à la direction, je dirais, là.
puis d'en parler à nos amis, puis vraiment aller voir le directeur. Ça va bien, on continue d'essayer d'encourager les élèves à participer. Tu sais, mettons, on fait gagner des cartes cadeaux pour tout, mettons, à chaque fin de mois avec tous les élèves. Un des trucs auxquels je pense, puis justement quand j'étais au secondaire, je me souviens que souvent quand on avait, mettons, des levées de fonds, on faisait comme, tu sais, genre un thermomètre sur un mur, puis là, on augmentait quand ça augmentait. Fait que je me dis, y a-tu comme quelque chose, genre, tu mets une balance. Mettons, si tu pèses, on va dire, le compost, puis là, tu te dis, bon, mais là, on a ramassé tant de livres ou de kilos de compost ce mois-ci ou cette semaine, bien, ça a sauvé tant de gaz à effet de serre. Ça a permis de faire tant de moins de déchets dans notre communauté. Tu sais, de vraiment montrer pour que les gens comprennent que, oui, ça a l'air un niaiseux, j'ai mis ma plure de banane dans le compost, ça change quoi? Non, ça change quelque chose pour vrai. On est où en ce moment? En ce moment, on est dans le local de la vie étudiante, puis ça, c'est à peu près notre semblant de friperie là, à date. Là. Mais là, on est en préparation de mettons, laver les vêtements, les classer aussi par genre, par style. Puis c'est vraiment la semaine prochaine l'ouverture. Ça va être plus éphémère. Donc, on sort ce midi-là. Elle n'est pas comme tout le temps accessible chaque midi. Fait que ça devient plus comme événementiel. Ça me fait penser à des pop-up, genre. Fait que c'est vraiment comme un événement, c'est comme si t'es pas là, tout bad, comme t'es passé à côté. Là, c'est notre collection de genre, ce mois-ci, c'est ça notre collection, puis c'est genre, t'as 2 fois dans le mois que tu vas pouvoir l'acheter, mais après ça, on switch, puis on va avoir autre chose. Ça, c'est le matériel qui restait de l'ancienne friperie il y a comme vraiment plusieurs années. Non, c'est cool, puis ils sont beaux pour vrai, là. Ouais. Ça marche, là. Faut mettre des souliers, là. Ouais. Ou des chapeaux. C'est comme tu colles une étiquette sur le vêtement, comme, tu sais, en achetant ce T-shirt, tu as sauvé 10 000 litres d'eau. Un des trucs auxquels je pensais, c'est que, tu sais, qu'est-ce qui est de plus en plus à la mode, c'est comme de retravailler les vêtements. Fait que, tu sais, de comme soit dessiner dessus, faire des patchs, les coller, tu sais, pour que la coupe, mettons, soit plus à la mode, genre, ou actuelle. Fait que, tu sais, je sais pas, mettons, peut-être ça peut être de faire des... Si, mettons, vous, t'es quand même... Moi, je suis vraiment pas bon pour faire de la couture ou whatever, mais peut-être qu'il y a des étudiants à l'école qu'eux, ils trippent à faire ça, tu sais, ou des étudiants, je pense, en art plastique ou whatever, puis de dessiner sur les vêtements ou de faire quelque chose de plus. Fait que non seulement tu prends le vêtement, mais en plus, tu le rends comme encore plus beau. Vous avez vu comme votre propre collection, genre, de vêtements, mais juste à partir de vêtements de seconde main. Puis c'est finalement de réutiliser les mêmes stratégies que l'industrie de la mode utilise. La fast fashion, c'est quoi? C'est chaque 2 semaines, tu as un nouveau style à la mode, tu as un nouveau truc. Fait que c'est de réutiliser les mêmes codes qu'eux, ils font, mais t'es pas obligé de détruire la planète en les vendant. Bien, on a décidé de l'installer pour justement que les élèves se rendent compte d'où viennent leurs vêtements. Donc ici, on a des exemples. Fait que les élèves, on les encourage à venir écrire la marque de leurs vêtements. On peut voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont participé. Là, puis ça, dans le fond, on se rend compte aussi que c'est pas fait proche d'ici, puis que ça peut avoir d'autres enjeux. On peut voir d'autres gens de différentes cultures, on peut savoir que c'est eux autres, puis on pose des questions aussi pour faire réfléchir. Ensuite, on propose la solution qui est la friterie, là, de moins consommer ou de consommer en friterie, c'est plus écologique. Il y avait une classe extérieure qui a été mise en place, puis au début, on y allait un peu l'été, mais comme une fois en 1 mois, parce que les profs, ils sont pas capables d'enseigner dehors, ils sont pas habitués. De mon côté, j'ai communiqué avec les enseignants pour les encourager à aller se former, donc les référer à différentes sources en ligne qui sont gratuites pour se former à comment enseigner dehors quand on est au secondaire. D'habitude, c'est plus agréable, mais... Le comité en vérocité, on a décidé d'améliorer la classe extérieure parce qu'on pense que c'est un bon moyen pour les élèves de déstresser puis de sentir, tu sais, on se sent bien à l'extérieur puis de prendre de l'air parce que, tu sais, c'est quand même tough être toute une journée dans nos classes puis souvent, nos classes n'ont pas de fenêtres, fait que ça nous déprime encore plus puis on pense qu'être à l'extérieur, bien, ça peut vraiment réduire l'anxiété là puis on se sent plus à l'aise aussi. Bien, j'étais content de venir. Là, pour vrai, je trouvais ça super le fun comme projet. Puis j'espère que vous allez motiver d'autres personnes à le faire aussi parce que c'est vraiment important. Puis juste réaliser que des fois, ça n'a pas l'air de grand-chose que vous faites, mettons, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup. Quand tu montres l'exemple aux autres, ça leur montre que c'est possible de le faire. Puis ça, c'est très, très puissant. Vraiment. Dans plusieurs MRC, en fait, il y a le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, peu importe, là, au Québec, je pense que les écoles peuvent faire appel à leur MRC ou à leur municipalité qui sont, en fait, les premiers répondants là, au niveau, exemple, de la collecte des matières. Donc, s'il y a une école qui veut implanter un projet de compost, je pense que c'est ça, des bons alliés, c'est vraiment les municipalités, la MRC. J'espère qu'on va trouver d'autres de projets qui vont vraiment être en lien pour aider la communauté, les élèves, puis essayer de recruter d'autres élèves qui veulent s'impliquer, puis
les déjeuner puis leur dire que genre on peut réussir à faire des projets parce qu'on a le soutien de l'école puis de la MRC, le Haut-Saint-François qui nous aide. Fait que c'est réalisable puis possible de faire des projets en lien avec l'environnement. L'Alliance pour l'engagement jeunesse, c'est un regroupement de 4 organisations qui collaborent ensemble pour t'offrir des occasions d'engagement plus stimulantes les unes que les autres. Amnesty International Canada francophone, Oxfam Québec, la Fondation Monique Fitzbach et le mouvement Acte de la CSQ ont uni leurs forces pour t'offrir des activités jeunesse autour de 4 grandes valeurs, soit l'écologie, la démocratie, le pacifisme et la solidarité. Ça te donne des idées pour bâtir un projet dans ton école? Tu as déjà un projet en cours et tu aimerais le soumettre à la prochaine édition des Rhinos? N'hésite pas à contacter l'Alliance pour en savoir plus.